Oui. Vous avez bien le pour parler, c'est déjà pas. Le micro, il sort pas grand chose. Voilà. On m'appelle l'organisation. C'est mieux avec ou sans? Ah là, vous avez crié plus fort que Raoult, hein. Gilets jaunes, quel est votre métier? Ah, moi je suis pas gilet jaune. Dites-leur que vous êtes citoyen avant d'être gilet jaune, que le gilet jaune c'est simplement pour marquer qu'on est dans la merde et qu'on veut s'en sortir, et que parce que la merde on la voit plus, et ben on met un gilet jaune pour qu'on puisse être remarqué. Gabin, quand t'auras fini de foutre le bordel. Donc voilà, ça c'était pour l'épisode du gilet jaune. Concernant les violences, concernant la répression. Alors voilà, j'en suis la première victime, et je pense qu'on est tous victimes, et c'est pas parce qu'il manque un œil que samedi j'étais une nouvelle fois victime de violences policières. Ça reste de la répression. Moi je vous demande juste un truc. Essayez de pas en vouloir à la police. Je sais que c'est compliqué, mais je vais vous donner un exemple. Un soir, en sortant de manif, je suis tombé sur une équipe de la BAC. Et en déconnant, je leur dis samedi prochain les gars, je compte sur vous. Et là il y en a un qui me chope par le bras et me dit non s'il vous plaît on n'en peut plus. Je dis mais nous aussi on n'en peut plus. Je dis pourquoi vous lâchez pas l'affaire? Pourquoi vous ne mettez pas de nos côtés? Très simplement, le mec qui m'a répondu, j'ai des convictions. Vous avez des convictions aujourd'hui? Si on est tous là à se parler, on a des convictions. Et le premier problème de nos convictions, c'est qu'on ne nous les respecte pas. Ben moi je respecte les convictions des autres, parce que j'aimerais qu'on respecte les miennes. Il faut savoir que les policiers, s'ils arrêtent de bosser, ils risquent le pénal. Nous, si on arrête de bosser, on risque de plus remplir le frigo et de ne pas donner à manger à nos gamins. Eux, ils risquent de finir en prison. C'est ça qui est le pour eux. J'aimerais qu'on les respecte parce que sous leur carapace, il y a quand même des hommes. Il y en a beaucoup qui ont un courant d'air entre les deux oreilles et qui ont le castagnier. Il y en a beaucoup qui sont très intelligents et je le sais parce que j'ai des coups de téléphone. Moi, samedi matin, dans la manif, il y a une dame qui est venue me voir, qui a ouvert son portefeuille discrètement et qui m'a montré sa carte de gendarme. Cette semaine, je dois aller déjeuner avec quelqu'un, un policier, qui était dans la manif et qui se fait pas taper. Donc il y en a. Il y a des hommes sur cette carapace. Qu'on ne soit pas d'accord avec eux, qu'ils soient instrumentalisés par le gouvernement, par les violences du gouvernement, on en est juste de nous montrer plus intelligents qu'eux et de les respecter et d'éviter ce genre de phrases comme suicidez-vous. Parce qu'au final, ça nous porte plus de discrédit que de nous encenser. Continuer à faire en sorte qu'ils nous rejoignent, qu'à défaut d'être les méchants de l'histoire, qu'ils deviennent aussi les gentils de l'histoire, parce que les méchants, ça reste le gouvernement. Et je demanderais juste de ne pas se mettre en danger et de peut-être respecter l'homme qui est en dessous. On peut les invectiver, il y a plein de vannes à leur balancer, mais pas suicidez-vous parce que vous êtes des parents vous aussi, vous êtes des familles vous aussi, et que je pense que ça fait énormément de mal que quelqu'un se suicide dans la salle et que la famille en pâtisse. Donc au moins ayons ce respect-là pour leur montrer qu'on est quand même moins cons, parce qu'on ne l'est pas, c'est eux qui nous prennent pour des cons, montrons-leur le contraire. Donc je compte sur vous. Seul, on va vite, mais nous tous, on ira beaucoup plus loin. Donc ne lâchez pas l'affaire, je compte sur vous, parce que je pense que le pire est à prévoir. Et que c'est aujourd'hui qu'il ne faut rien lâcher. Et de toute façon, moi j'ai pas envie que dans 10 ans, ma gamine, elle vienne me voir et me dise « C'est sympa ce que vous avez fait les gars, vous n'avez pas fini le boulot. » Je m'emmerdais moi pour finir mon assiette quand j'étais gamine. Bah, faisons pareil, finissons notre assiette. Parce que dans quelques années, on pourra plus se permettre, et on sera pire esclave que ce qu'on ne l'est aujourd'hui. D'accord? En 2020, il y a une petite bulle financière qui va éclater, apparemment. On va nous demander de payer comme en 2008. Restons actifs et continuons de donner la voix pour leur montrer qu'on ne sera pas baisé une nouvelle fois comme en 2008. Je compte sur vous. Bonjour à tous. Bon, déjà, je vous mets au défi de passer après lui. Je t'en prie du boulot. Mais quand même, le niveau est assez haut. C'est vachement moins fun dans les revendications, c'est moins d'entrain. Je suis pas lié tout en jeu, donc un peu moins visible. Donc déjà, effectivement, merci à tous d'être venus. Ouais, mais j'attends encore, je lui ai donné ma taille, mais il m'a toujours pas filé le pull. J'ai pas assez fait d'argent.
Ah, mais pas plus de copines, bordel, c'est quoi? Ça va traverser la route. Ouais, faut traverser la route. Et on court toute la famille. Petite question de sondage avant. Est-ce que tout le monde ici est gilet jaune ou a toujours manifesté ou a fait des repos, etc. Ou est-ce qu'on a des personnes qui viennent juste pour prendre la température un petit peu? À fort. Merci. Donc voilà, nous avons au moins 2 personnes, 3 personnes, voilà, 4, qui viennent prendre la température et je trouve ça ouf, formidable. Merci. On parle effectivement beaucoup du RIC. Alors pour le RIC en toute matière, c'est Hakim qui le fera après, donc je ne vais pas les marcher sur ces plates-bandes, sinon il ne pourra plus faire grand-chose après parce que déjà Jérôme a beaucoup parlé. Ensuite, on parle beaucoup du pouvoir d'achat. Alors le pouvoir d'achat, c'est large. On est tous d'accord, le pouvoir d'achat, on va reprendre le slogan de Leclerc, c'est ce qu'on peut acheter avec ce qu'on a. Ah oui, malheureusement, on n'a plus grand-chose. Et pour ceux qui ont, ils ont de moins en moins. On ne va pas oublier que le mouvement des Gilets jaunes, à la base, c'est un mouvement qui est issu de la classe moyenne. C'est pas une lutte des classes. C'est pas ceux qui n'ont rien qui sortent forcément, ou qui sont forcément sur des ronds-points. Il y a beaucoup de personnes qui sont issues de la classe moyenne, ou qui étaient de la classe moyenne et qui se retrouvent déclassées. C'est des travailleurs qui en ont marre de se lever, de taffer, de payer, et de se relever, et de taffer, et de payer, et toute notre vie. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on entend quoi? Ah ouais, mais les gilets jaunes, on manifeste que le samedi, la bande de feignants. Bah non, justement, les gars. C'est justement parce qu'on n'est pas feignants qu'on manifeste que le samedi. Parce que le reste de la semaine, on est comme vous, on travaille. Hein, un minimum, donc non. Alors, dans cette notion de pouvoir d'achat, on parle beaucoup de la TVA. Pourquoi la TVA? Parce que la TVA fait partie des taxes les plus injustes, puisque quels que soient nos revenus, nous payons la même. Est-ce que les carburants sont pas un produit de première nécessité aussi? Ah, mais il faut savoir que le problème sur les carburants, c'est pas la TVA, c'est la TIPP. La TVA sur le carburant, c'est les 20%, mais c'est la TIPP qui représente les 80 autres % des taxes. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on demande, quand je dis on, c'est pas les gilets jaunes, hein, c'est on en général, de remettre cette TIPP flottante de telle sorte à ce que on ne se retrouve pas à payer, quand le baril augmente, quand le baril descend, payer plus ou payer moins. Retrouver une TIPP flottante de telle sorte à ce qu'on ait toujours le même prix à la pompe et qu'on arrête de faire on va vous augmenter les taxes, c'est pour pouvoir pour la transition écologique qui en fait va partir pour financer autre chose, qui partira pour financer autre chose et que c'est chaque histoire là-dessus. Voilà, on veut. C'est là-dessus qu'il faut jouer. Je suis trop proche. Un peu plus bas. Laetitia? La TVA est quand même un problème. On paye la TVA sur la TIPP. On paye la TVA sur un impôt. Et on paye la CSG, et on est imposé sur la CSG alors qu'on n'a jamais perçu. Voilà, c'est partie des paradoxes. De même que, si je me souviens bien, on nous a enlevé un jour férié, donc on doit travailler pour aider les personnes âgées dépendantes, personnes âgées auxquelles on a augmenté la CSG, et maintenant on veut nous en enlever encore un nouveau jour férié pour à nouveau les retraités. Je pense qu'il serait peut-être bien un moment, c'est qu'on arrête de légiférer, sur légiférer, on met tout à plat. On recommence, hein, parce qu'à un moment, on prend vraiment trop de coups. Et on va chercher l'argent où il est. Et on va chercher l'argent où il est, et de l'argent on en a en France. On n'est pas un pays pauvre. On ne cesse de nous dire, vous n'êtes pas un pays pauvre, n'ayez pas à vous plaindre. Pourquoi est-ce qu'on est là? Justement parce qu'il y a des trop riches et des trop pauvres, et que l'écart se creuse. Il n'y a plus d'intermédiaire. Cet intermédiaire est tiré vers le bas. Là, ils ont le nez dans le caca, parce que justement, on s'élève et on peut dénoncer, et que non, et ben, ce n'est pas être complotiste que de dire à un moment, vous mentez. C'est faux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous, on le sait. Vous essayez encore de nous la mettre à l'envers et de ne pas prendre pour argent comptant ce que la jolie boîte carrée dans le salon veut bien nous sortir. Non, c'est pas être complotiste, c'est juste réfléchir. Réfléchir par soi-même. Et ça, ils en ont très peur parce que c'est le plus grand des outils. Et les gilets jaunes sont en train de le prendre et le prennent de plus en plus vite et se transfèrent. Et ça, il ne faut pas le lâcher non plus. L'éveil des consciences, et je ne peux qu'une seule chose. C'est vos enfants, en les éduquant, vos petits frères, les petites sœurs, les petits enfants, apprenez-leur à ne pas ouvrir un livre d'histoire, mais 2, 3, 4, parce qu'il n'existe pas une seule version de l'histoire. Il en existe une par chaque personne qui l'a vécue, une par pays, plusieurs par pays. Et c'est en croisant toutes ces informations-là qu'on peut garder sa neutralité, son objectivité sur tout ce qui a pu se passer. Il n'y a pas une version de 39-45.
Il n'y a pas une version de 14-18. Il n'y a pas une seule version de mai 68. Et il suffit de demander aux anciens pour savoir que mai 68, c'est pas du tout la version édulcorée qu'on nous présente aujourd'hui. Que mai 68, c'était des pavés. Que mai 68, c'était du contact avec les CRS. Que mai 68, c'est eu des décès. Non, mai 68, c'était pas la fleur au fusil. Mais 68, ça a été aussi de la violence, ça a aussi des voitures retournées dans les rues, il y a eu aussi des voitures incendiées. Non, ça n'a pas été tout beau et que des grèves. Il y a eu aussi tout ça. Mais ça, c'est la version qu'on peut vous donner. Alors, ouvrez-le, demandez aux anciens. Nos anciens sont nos mémoires, j'arrête pas de le dire. Si nous n'avions pas nos anciens il y a longtemps, qu'on aurait déjà tout perdu. Parlons, communiquons, l'intergénérationnel. Et les ronds-points, pour ça, ça a été génial. Ça nous a permis de recréer vraiment ce lien qu'on avait perdu entre nous. Et c'est pour ça que le 4 mai et tous les autres week-ends et tous les autres jours qui vont venir, c'est important. Ne perdons pas ce qu'on a créé là, en nous éveillant nos consciences et avec nos liens qu'on a tous créés avec des inconnus, des gens qu'on ne regardait pas en marchant dans la rue. Et bien maintenant, on se connaît. Et même si on ne se connaît pas, et ben on a beaucoup plus la facilité d'aller les uns vers les autres. Et ça, il faut le garder. Et on perd Solidarité. Ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est ça. Vous êtes là ce soir. Les gens sont là sur les réseaux sociaux. Les gens échangent, ils s'informent, ils s'instruisent. C'est en ce sens qu'ils ont perdu. Et le mouvement est enclenché et ils ne pourront plus jamais l'arrêter. C'est terminé, ils ne pourront plus l'arrêter. À partir du moment où vous avez sorti quelqu'un de sa torpeur, quelqu'un de sa léthargie mentale, il va commencer à s'intéresser. Donc le RIC, vous voyez, là j'ai essayé de vous prendre des cas concrets pour que vous compreniez que le RIC, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est pas juste une mécanique comme ça, des gens qui auraient une lubie. Ah oui, moi je veux le RIC, je veux le RIC, je veux le RIC. Non, parce que c'est de tout ça dont on parle. Le premier objectif du RIC, c'est la fiscalité. Ben oui, parce que c'est ce qui nous concerne tous, c'est ce qui nous parle tous. Mon argent, qu'est-ce qu'on fait de mon argent? Je paye des impôts, je veux voir à quoi ça correspond. C'est pour ça que les Gilets jaunes sont sortis dehors. Qu'est-ce qu'on fout de mon pognon? Et bien lorsque vous avez un RIC, vous avez non seulement la capacité de demander et d'exiger des réponses, mais pire, vous pouvez agir. Et vous pouvez les empêcher de faire des choses. Parce que depuis que 5 mois se sont écoulés de Gilets jaunes, moi je suis un des seuls fous, je pense en France, avec quelques-uns, à regarder le journal officiel. Parce qu'on peut vous baratiner sur tout ce qu'on veut à la télé, ou même à l'Assemblée nationale, tout ce que vous voulez. L'important c'est le journal officiel. C'est réellement, une fois que les lois sont passées, ce qui fait loi. Eh bien il faut savoir que... Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu un emballement législatif. Ils ont accéléré la cadence. Et ils passent des lois, et ils passent, et ils passent, et ils passent, et ils passent, et ils passent. Cette hémorragie, cette ouverture de robinet, il va falloir très vite la sauver. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la crise de 2008. Vous avez vu la latence qu'il y a eu 2008 aujourd'hui? Imaginez-vous ce qui sont en train de passer, quand est-ce qu'on va le payer? On va le payer dans les semestres qui vont venir ou les années qui vont venir. Donc il faut très vite, et c'est pour ça que nous, on milite pour avoir un rythme rapidement et travailler dessus. J'arrête. On passe aux questions. Alors désolé, j'ai noté sur le téléphone parce que donc à chaque fois il faut que je le règle. Alors suppression de l'ENA, j'en dis un mot parce que bon, j'ai quand même un bon mot à dire là-dessus. Bon, j'ai entendu personne sur les ronds-points demander la suppression de l'ENA, effectivement. Alors là, le culot qu'il a, c'est qu'a priori, il veut, parce que forcément qu'il faut une école pour former la haute administration, etc. En fait, ils vont changer le nom. Ils veulent l'appeler l'ISF. Non, mais je vous assure que c'est pas une blague. Moi, je pensais que c'était le Gorafi. Je me suis dit, voilà, quand même, si, a priori, ils veulent l'appeler l'ISF. Voilà. Et comme ça, ils n'auront pas supprimé l'ISF. Ils le remettent. Eh oui. Ah, ils nous prennent un peu pour des imbéciles. Alors, il y a un problème avec l'ENA, c'est vrai. C'est qu'en fait, cette école forme des gens avec un logiciel idéologique qui est totalement bloqué. C'est le logiciel qu'on appelle le néolibéralisme. Alors j'en ai déjà dit un mot, je n'aime pas le mot néolibéral parce que peu de gens les gens qui ne s'intéressent pas forcément à la politique ne savent pas forcément ce que ça veut dire néolibéral.
Moi, le premier, quand je m'y intéressais pas, je voyais libéral, je me dis, bah, libéral, c'est liberté, bah, je préfère quand même plus la liberté à la prison, hein, donc ça doit être quand même vachement sympa. Hein. Bon, en fait, pour le décrire un peu plus concrètement et ce que ça signifie en réalité, en fait, c'est la dictature des ultra-riches. C'est-à-dire que toutes les règles sont faites au profit de leurs intérêts, et quand vous n'avez pas de règles, c'est aussi dans leur intérêt. C'est ça, en fait, le régime néolibéral. Et donc, comme ils sont bloqués là-dedans, et qu'il nous dit on supprime l'ENA, c'est qu'a priori, il a compris qu'il y a un problème sur le logiciel. Donc moi, ce que je lui propose, c'est pas de réformer l'ENA, c'est de retourner à l'école. Bah, évidemment, il faut qu'il change son logiciel. Il suffit pas de supprimer l'ENA. Il va falloir qu'il ouvre des manuels d'économie, puis il va comprendre que la théorie du ruissellement et des premiers de cordée, c'est totalement dépassé, et ça ne fonctionne absolument pas. Alors voilà sur la question économique. Sur l'élection européenne, je dis un bon mot quand même, parce que la campagne de Macron, c'est moi ou le chaos. Bon, vu la situation actuelle, moi franchement, franchement, j'ai envie de tenter le chaos. En tout cas, je préfère le chaos à lui, c'est clair. Alors, un petit rond-point, donc le rond-point de la bande pleine AC, direction Annecy, donc ce sera barrage filtrant, donc la traque, et un petit barbecue à côté. Et aussi, s'il y a des enfants, donc il y aura des jeux pour les enfants. Donc que Ornella va organiser. Non, 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 on va tous organiser. Ornella, non. Voilà. Ornella, les prises, elles sont déjà. Bonsoir. Juste pour vous dire que sur Avranches, on fait une assemblée citoyenne avec des ateliers Eric. Ce sera ce vendredi 26. Voilà, il y a l'affiche qui est là-bas si ça vous intéresse. Vous êtes tous les bienvenus. Plus on sera à réfléchir, plus on avancera. Voilà, merci, bonne soirée. Bonsoir, je suis Gwen d'Évreux et je voulais passer le message parce que ce week-end samedi c'est chez nous à Évreux. Donc si vous êtes disponible et que vous ne pouvez pas aller plus loin, bah, n'hésitez pas à venir parce que vu le premier acte, je pense que le deuxième va être assez musclé. Donc plus on est de fous, plus on rit. Quelle heure et quel endroit? 10h, hôtel de ville d'Évreux. Merci. Merci.